Hola et bienvenue pour l'avant-dernier Vlogmas. Ça y est, j'arrive pas à croire qu'on est presque à la fin des Vlogmas, puisque du coup aujourd'hui ce sera cette vidéo, demain ce sera un vlog plus lifestyle et tout, chill, préparation des fêtes et tout, mais on est à la fin. J'arrive pas à croire qu'on est déjà à la fin. Je pense que dans l'autre vlog, du coup, j'essaierai de faire un petit chit-chat sur comment j'ai vécu les vlogmas et tout, donc ça ce sera plus demain. Mais du coup, aujourd'hui, on va faire peut-être une des meilleures vidéos de tous ces vlogmas. Il s'agit de mes meilleures lectures 2024. Je les ai pas classées parce que déjà, ça a été dur de faire une sélection. Je les ai pas classés en ordre, mais il y a des pépites, il y a clairement des pépites. Et surtout, ce que je me suis rendu compte en faisant comme ça mes tops de lecture, c'est que globalement, j'ai eu de très bonnes lectures en 2024 parce que j'ai l'impression que j'arrive mieux à choisir mes lectures, donc j'arrive mieux à savoir qu'est-ce qui va me plaire, qu'est-ce qui va pas me plaire, et surtout j'ai beaucoup lu en fait des livres que les gens aimaient. Donc en général, si ces personnes-là les aimaient, moi je les aimais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, on va commencer tout de suite. J'en ai mis pas mal. Hein. Enfin clairement, je vous dis, ça a été une bonne année. Ça a été une bonne année. Je suis en train d'ouvrir mon Notion. Mais clairement, quand je... Oups, là, j'ai failli faire tomber mon téléphone. Quand je vous dis que ça a été une bonne année, ça a été une bonne année. Mais du coup, je vais faire par ordre, du coup, de la plus ancienne à la plus récente, puisqu'il y a des livres dont je vous ai jamais parlé. Et le premier, du coup, il s'agit de Crédence de Penelope Douglas, donc il sort vraiment du délire romantasy, etc. C'est une romance contemporaine que j'avais entendu parler passer partout. C'est un des livres les plus connus, hein, je pense, des romances contemporaines, puisque c'est un harem inversé. Enfin, c'est un harem inversé sans forcément être un harem inversé. Du coup, je vous explique le pitch. J'ai l'impression que la luminosité est pourrie. Attendez, je vous nettoie. Pourquoi la luminosité... Qu'est-ce que j'ai cassé? Non, c'est bon. J'ai l'impression que la luminosité est un petit peu pourrie. Bon, écoutez. Bref, on revient à nos moutons. Crédence de Penelope Douglas. Donc en fait, on va suivre une jeune fille qui a perdu ses parents, donc qui a toujours habité dans la grande ville et tout ça. Et en fait, avant qu'elle ait 18 ans, sa seule option c'est d'aller vivre chez un oncle éloigné qui habite au fin fond des montagnes reculées de je sais pas où en gros l'hiver ils sont tous enfermés dans la cabane et il y a aucun moyen de sortir parce qu'il y a de la neige, les routes elles sont impraticables et tout ça. Je tiens à préciser, c'est pas un oncle de sang, hein, c'était le mari de je sais pas qui, mais c'est pas un oncle de sang, enfin c'est important, du coup vous allez comprendre pourquoi. Du coup cet oncle vit avec ses deux fils, du coup dans une cabane, et du coup elle est obligée d'aller là-bas puisqu'elle a pas encore 18 ans. Et elle, fille de la ville qui se retrouve perdue au milieu de la nature, vous vous doutez bien, voilà. Et le harem inversé, du coup, elle va se rapprocher petit à petit des fils et de l'oncle, qui n'est pas son vrai oncle, voilà. Donc c'est ça le pitch, c'est qu'il va y avoir un harem inversé avec les fils et l'oncle. Mais, j'avais entendu parler partout de ce livre comme quoi c'était spicy, de chez Spicy, et je vous le confirme, rien que d'en reparler, j'ai envie de le relire, c'est spicy. C'est très spicy, je pense que c'est littéralement un des livres les mieux spicy, pas les plus spicy, mais les mieux spicy que j'ai lus. Et c'est trop bien. Et c'est vraiment trop bien. Mais ce n'est pas un harem inversé. Enfin, c'est un harem inversé les 3/4 du livre. Mais elle finit pas avec les 3 à la fin. Parce que du coup, j'avais vu que c'était pas un harem inversé, qu'elle allait choisir. Mais j'étais en mode, mais c'est lequel? Parce qu'il n'y en avait pas un qui semblait plus une évidence qu'autre chose. Et vers la fin du livre, tout commence à se remettre en ordre. Ah mais oui, mais c'est logique que c'est lui, c'est logique. Finalement, elle en choisit un. Et ça semble logique, mais elle en choisit un. Du coup, vous allez découvrir qui. Du coup, je vais pas vous spoiler puisque c'est pas flagrant tout de suite. Hein. Mais du coup, c'est trop bien et c'est trop bien si vous aimez du coup le côté quand même très spicy, mais que le fait qu'elle finisse avec plusieurs personnes à la fois, ça vous dérange. Voilà. Et moi qui aime bien les harems inversés, ça ne m'a pas dérangé que finalement elle choisisse puisque c'est clairement super logique en fait. Et j'ai adoré ce livre et c'est clairement à la hauteur de tout ce qu'on en entend parler. Ce livre, je crois que
Par contre, là oui, c'est ma meilleure lecture de toutes. Si vraiment je devais en mettre une en top 1, c'est celle-là. Il s'agit de Un destin ancré dans le sang. Mon Dieu, que cette romantésie était bien. C'était parmi les premières romantésies que j'ai lues quand vraiment j'ai commencé ma romantésie era et qu'après j'ai lu que de la romantésie presque et que j'ai pas changé. Donc c'est une romantésie polaire avec mythologie nordique. Cette romantésie est tellement bien faite, elle a fait exploser TikTok, YouTube, tout ce que vous voulez, et je comprends pourquoi elle est trop bien. En fait, on va suivre du coup une jeune fille, donc c'est dans un monde en fait, enfin c'est un monde nordique, donc avec toute la mythologie nordique, et c'est trop bien parce que l'autrice a tellement fait un travail de recherche, enfin c'est ouf, les noms, les lieux, enfin ça nous plonge clairement dedans. Et en gros, donc elle vit dans un village avec elle est mariée avec un homme qui la traite vraiment pas très bien, hein, on va pas se mentir. Et un jour, elle voit un homme sortir de la rivière devant chez elle. Elle le trouve méga beau, elle retrouve. Et en fait, elle va se rendre compte que c'est le fils du roi. Et par un concours de circonstances, ils vont tuer son mari et ils vont l'amener avec eux, parce qu'elle a des pouvoirs particuliers, parce qu'elle, son destin n'est pas ancré. C'est une sans destin, en fait, parce que tout le monde a un destin prédéfini et elle, c'est une sans destin. C'est-à-dire qu'elle peut modifier son destin, je crois. Et du coup, ça intéresse le roi, qui du coup va la marier. Sauf que le roi, il a l'âge de son père et il la marie juste pour le titre, hein, absolument pas pour profiter d'elle ou pour vraiment le mariage. Et du coup, elle va se rapprocher de son fils, donc c'est son fils, le love interest. Il est incroyable, il a un caractère incroyable. Notre jeune fille, elle est incroyable aussi. Enfin, il leur arrive plein de trucs, plein d'épreuves et tout, mais c'est l'équilibre parfait entre la romance et la fantasy. Il y a pas la fantasy qui l'emporte, il y a pas la romance qui l'emporte, c'est trop bien. Le livre est très très dense, c'est un de mes livres préférés et polaire, mythologie nordique, enfin c'est extrêmement bien fait. C'est ma meilleure lecture de l'année et clairement, je sais pas quand est-ce que sort le tome 2, ça me rend malade, je vous le dis honnêtement, puisque déjà le tome 2, je crois qu'il est prévu en mai 2025, un truc comme ça en anglais. Donc du temps qu'il soit traduit, à mon avis, avant fin 2025, il y aura pas tome 2 en français et ça me désespère. Mais clairement, si vous n'avez pas peur d'attendre le tome 2, mais foncez, ce livre est magique. Et ensuite, à part un livre qui n'est pas vraiment une romantésie, c'est que des romantésies. Et du coup, là, il s'agit de la première vraie romantésie que j'ai lue de cette année. Il s'agit du Faucheur de sorcières, donc Witch Collector en anglais. Donc qui est une romantésie où on va suivre une jeune fille donc qui habite dans un petit village et en fait tous les ans, il y a donc le faucheur de sorcières qui vient prendre une fille en otage, qui l'amène auprès du roi, et cette fille, on la revoit jamais. Et donc elle est grave énervée contre le faucheur de sorcières puisque quelques années auparavant, il a pris sa sœur. Et du coup, elle dit non, c'est bon, j'en ai marre. Je vais faire exprès de me mettre en avant devant lui, comme ça, il va vouloir me prendre et je vais le tuer. Donc c'est ce qu'elle fait, mais bien sûr lui il est grave entraîné et donc du coup en fait ils vont passer un pacte tous les deux comme quoi lui il veut bien l'amener jusqu'au château pour voir sa sœur, mais elle doit l'aider je sais plus quoi faire honnêtement, bref ils ont un pacte. Et du coup le premier tome c'est littéralement genre eux qui sont à cheval, qui vont jusqu'au royaume du roi et ils doivent survivre dans la neige, ils doivent rester collés parce qu'il fait froid, enfin c'est slow burn de fou, mais je me sens ce livre est tellement slow burn, enfin c'est ça vous fait vriller le cerveau, je vous le dis honnêtement. Genre faut savoir que pour la petite histoire, moi je viens de la dark romance à la base où littéralement on n'a même pas fait un quart du livre que déjà ils se sont sautés dessus, il y avait scènes de Spice 25 fois et le passage à la romantésie, j'ai appris à savourer les scènes de Spice vu le peu qu'il y en a dans certaines romantésies, mais là la première scène Spicy elle arrive à, ça m'a marqué, je vous jure, ça m'a marqué, à 75% du livre. Ils commencent à peine à se frôler, on est en mode oh mon dieu ils se sont frôlés, enfin j'étais en tachycardie. Et surtout on se dit ah ça y est, va y avoir scène de Spice, la scène de Spice elle commence et là ils sont interrompus. Comment vous dire que j'ai eu envie de jeter le livre à la fenêtre, vous vous foutez de nous, enfin on a attendu 75% du livre pour que vous soyez coupés, enfin bref
C'est frustrant, mais c'est trop bien. Et du coup, va y avoir le fait qu'elle commence à bien l'aimer, mais en même temps, il lui a volé sa sœur et elle le déteste. Et nanani nana, c'est un vrai enemies to lover. Bon, lui, il l'a jamais détesté, mais voilà. Et en fait, il lui dit que, en fait, ce qu'elle croit, c'est que le roi est méchant et tout ça, mais en fait, il est pas si méchant que ça. Et du coup, petit à petit, elle se range du côté du roi. Et du coup, j'aime bien parce que si vous suivez mes vlogs lecture, vous savez que en règle générale, les romantésies comme ça, où c'est vraiment très romantésie, où il y a beaucoup d'action et tout ça, c'est plutôt l'inverse. Donc c'est une jeune fille qui est en général du côté du roi et elle veut devenir guerrière et tout, et petit à petit elle se rallie à la rébellion. Mais là en fait j'aime bien parce que c'est le contraire. Au départ elle déteste le roi et après finalement elle va bien être engagée auprès du roi. Donc j'ai grave aimé, et il faut que je lise le tome 2 parce que le tome 3 sort en début de 2025. Autre romantésie que j'ai adoré, il s'agit de Glace. J'ai trop aimé parce que c'est un petit peu le même pitch que le faucheur de sorcières. En fait, on va suivre une jeune fille donc qui essaie de survivre tant bien que mal dans un petit village, en fait, qui est coincé entre la falaise, enfin la montagne et un gouffre. Et en fait, ils sont coincés là parce que c'est des créatures qui les ont mises là, donc ça s'appelle les glacianes. Et donc de même que le faucheur de sorcières, chaque année il y a des glacianes qui viennent prendre un humain et ils savent pas ce qu'ils vont en faire. Donc notre jeune fille elle est un peu déprimée au début, vraiment il y a grave des vibes, elle est déprimée et tout parce qu'elle est en mode mais en fait j'ai pas le courage de me jeter à travers le gouffre pour mourir, mais en même temps enfin ici juste on survit, enfin c'est horrible quoi. Et donc du coup elle va se faire prendre par un glaciane et elle va découvrir donc que en fait les glacianes c'est des créatures en fait mi-oiseau mi-homme et qui sont tout blancs, qui ont les cheveux blancs, les yeux blancs et tout. Et là il y a un glaciane genre brun, genre peau un peu brune, cheveux bruns et tout. Et elle va apprendre que c'est un demi-glaciane. Et une fois, donc en fait, il les amène chez le roi. Et une fois chez le roi, en fait, elle va se rendre compte que tous les gens qui ont été pris par les glacianes sont là, mais qu'en fait, ils sont plus vraiment eux-mêmes. Et elle découvre en fait que les humains vont dans une sorte de bain magique qui en fait enlève leur âme et qui les transforme en esclaves. Et elle est en mode bah oui mais non en fait je veux pas. Et il lui dit le roi bah ok bah si tu veux pas en fait l'autre solution c'est la traque. En gros tu cours dans la forêt et les glacianes ils vont t'attraper et puis voilà. Et elle est en mode bah vas-y je préfère ça. Sauf que du coup elle se fait traquer par les glacianes, mais le demi-glaciane va la sauver puisqu'en fait pareil il veut passer un pacte avec elle parce que du coup il veut s'enfuir du royaume et du coup il va l'aider à s'enfuir avec lui. Et c'est la même base monde polaire où ils vont du coup on va les suivre pendant longtemps, juste ils vont marcher dans la forêt, ils vont faire quelques épreuves, ils vont devoir se coller pour se tenir chaud et tout ça. Et en fait on découvre que notre jeune fille est un petit peu spéciale, on découvre ce qui s'est vraiment passé, pourquoi son peuple a fini là-haut là sur la montagne et tout ça. C'est beaucoup de jeux d'enjeux politiques, de pouvoir et tout. Et la fin a failli me tuer sur place littéralement parce que en fait, à la fin, on croit qu'il se passe quelque chose, je vais pas vous spoiler, et on se dit non mais c'est pas possible, c'est foutu. Enfin la romance elle est foutue, tout est foutu. Mais sauf que c'est pas vraiment ça qui se passe. La fin m'a littéralement séché, mais sinon c'est trop bien. Alors là, c'est une saga entière qui est coup de cœur. Je pense que j'ai même pas besoin de vous en parler. Il s'agit des légendes de Tezmar. J'ai fait une vidéo exprès dessus. C'est ma saga coup de cœur de 2024. Ma saga, la saga, vraiment la saga. J'ai dévoré la saga entière et vous savez que pour que je dévore la saga entière, c'est que c'est vraiment quelque chose. Donc j'ai fait une vidéo exprès, donc je vais pas trop m'attarder dessus, mais en gros on va suivre une jeune fille qui vit dans un monde pareil avec une royauté, tout ça, où les femmes n'ont pas le droit de prendre le pouvoir à cause d'une prophétie. Donc du coup elles ont pas de prendre le pouvoir, pas le droit de prendre les armes. Et en gros elle veut prendre les armes en fait. Et en fait elle a même pas le droit d'avoir une arme sur elle. Et un jour elle se fait découvrir par un guerrier légendaire, donc un glaive de Tezmar, qui sont les guerriers les plus puissants, il y en a 3.
Et en gros, il va la choper par le callback, il va l'amener devant le roi en mode c'est une traîtresse, elle a pris les armes, etc., etc. Et sauf que elle dit bah, tant que je suis devant le roi, je vais demander si je peux éventuellement devenir une guerrière et m'entraîner. En gros, que je sois un cas exceptionnel. Du coup, le roi lui dit oui parce qu'il se passe un truc et du coup, il lui dit oui. Et elle va commencer son entraînement en tant que guerrier de Tezmar et le petit monsieur qui à la base l'a dénoncé, donc qui est Glaive, qui est guerrier super légendaire et tout, il va devenir son mentor. Parce que vous doutez bien que ça va pas devenir que son mentor. Et c'est trop bien. Mais c'est une saga de romantasy où la romance a une place beaucoup plus inférieure comparée aux jeux de pouvoir, à la bataille, aux épreuves et tout ça. Genre la fantasy vraiment c'est, allez, je dirais 75% et la romance 25%. Mais j'ai grave aimé parce que lui, il est tellement mimes. Bon, elle, j'ai un peu moins aimé parce que j'ai l'impression qu'elle a pas trop de cœur, mais bon, voilà, et plus les tomes passent, plus j'ai l'impression qu'elle a pas de cœur. Mais lui, il est tellement mimes quand il commence à lui dévoiler des trucs, il est tellement mimes. Genre, il lui sort mais des phrases, mais de l'over, mais pas cucu, mais trop mignon, mais H24, genre il m'a fait mourir et c'est vraiment une saga que j'ai aimée. Bon après au niveau des scènes de Spice, quand ça commence les scènes de Spice, il y en a un peu trop. Il y aurait pu en avoir un peu moins puisqu'elles sont pas toutes forcément très nécessaires. Mais c'est vraiment une de mes sagas préférées. Il y a une histoire de rébellion, donc ça met un petit peu de piquant aussi dans l'histoire, mais vous savez très bien mon avis là-dessus. Il y a une histoire de rébellion, il y a une histoire de found family. Elle a deux potes, du coup qu'elle se fait guerrier, donc Cal et équipe qui sont mais incroyables, genre ils ont une personnalité de fou, surtout Kip, enfin genre c'est vraiment le rigolo de la bande, enfin il est incroyable. Il y a des histoires de pouvoirs cachés, elle a un petit peu les mêmes pouvoirs que Violette dans Force Wings, si vous savez, vous savez. Enfin vraiment il y a énormément d'éléments. En fait c'est pas juste il se passe ça, il y a une romance et c'est tout. Genre il y a plein d'histoires et plein de trucs qui s'entremêlent, qui tissent une petite toile d'araignée, qui créent un monde, qui fait que quand on finit le tome 4 ou le tome 5, je sais plus combien il y a de tomes, on a l'impression de quitter une famille et de quitter un monde, genre vraiment. Et c'est ma saga préférée de 2024, sans exception. Le prochain livre favori, il s'agit de un soir, bien sûr, un sort si noir et éternel. Qui cette fois-ci est une romantasy très 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 focus sur la romance, donc je dis oui merci. En gros niveau du pitch, en fait on va suivre Harper, donc qui est donc dans notre monde humain, elle va pas y rester longtemps mais elle est dans notre monde humain, et un soir il y a une jeune fille qui va tenter de se faire enlever. Et du coup, elle s'interpose en mode mais non, et du coup c'est elle qui se fait enlever à sa place. Et elle va se faire amener donc dans le monde dans le monde magique, là où il y a un grand château et tout, ça fait vraiment très conte de Disney et tout. Et en fait, elle va découvrir qu'elle doit rester là pendant 1 an du côté de là-bas, parce que du coup il y a un prince, donc le prince Reine, qui a une malédiction. En fait il se transforme en loup. Non, il se transforme à chaque automne en créature et il tue en fait plein de monde et tout ça, et en gros il est éternel parce que il y a quelqu'un qui lui a jeté une malédiction. Et en gros le truc c'est que pour briser la malédiction une fille doit tomber amoureuse de lui, et du coup ça fait des centaines et des centaines d'années que du coup son garde capture des jeunes filles humaines pour qu'elles tombent amoureuses de lui, mais ça n'a jamais marché. Et bien sûr vous doutez bien que notre jeune fille ça va marcher, et en fait j'ai tellement aimé parce que c'est pas juste une histoire elle va tomber amoureuse de lui, genre elle va s'investir dans le royaume parce que lui il a un petit peu abandonné son royaume et elle s'investit. Lui au début il la regarde un petit peu, mais qu'est-ce qu'a fait celle-là à vouloir s'investir pour mon royaume, à pouvoir sauver les pauvres et tout. Et du coup petit à petit en fait elle va se faire accepter par le royaume et tout ça. C'est tellement bien. Au début, elle se rapproche beaucoup plus du garde que du prince. Et le prince, il a un petit peu au début l'attitude, vous savez, un petit peu orgueilleux de prince. Ouais, mais pourquoi s'intéresse à lui, genre, et pas à moi genre, qu'est-ce qu'il fait lui de plus que moi et tout. Si bien que, vu que le prince et le garde sont liés dans la malédiction, après j'ai lu que le tome 1, donc peut-être que j'ai cru que le garde allait être un petit peu impliqué là-dedans, qu'il y allait avoir une histoire d'amour à 3, hein, mais apparemment non pour l'instant.
Et j'ai tellement aimé. Il y a des scènes qui sont super épiques parce que du coup, tout le monde croit que c'est la future femme du roi, bah probablement, mais voilà. Et du coup, un jour, on lui demande mais de quoi royaume vous venez? Et du coup, elle panique et elle dit je viens du royaume de les États-Unis. Et du coup, tout le monde est en mode oh mais on connaît pas ce royaume. Et du coup, en fait, ça se répand la rumeur. Et du coup, elle est connue comme la princesse de les États-Unis. Enfin, c'est hilarant, ça donne des scènes mais hilarantes. À un moment donné, mon cœur s'est brisé parce que elle doit rentrer chez elle. Et on se dit mais c'est pas possible, elle va jamais revenir. Et finalement, elle revient dans le royaume puisque elle sait très bien qu'elle doit rester là-bas et tout ça, qu'elle est bien là-bas. Et par contre, c'est la fin du tome 1 qui m'a laissé sur le cul, qui fait que littéralement j'ai envie de lire le tome 2. Je vois pas pourquoi d'ailleurs, comment j'ai fait pour pas me sauter sur le tome 2 clairement, parce que voilà. Parce qu'à la fin, il y a un retournement de situation. Parce qu'en fait, tout le long du livre, on nous susurre un truc comme quoi le roi prince, je sais plus si c'est un roi ou un prince, qui était donc le prince reine, et pas vraiment l'héritier légitime, d'où tout le monde dit oui, c'est pas l'héritier légitime et tout, il y a un fils caché du roi, nanani nanana, un fils illégitime et tout, mais sauf qu'en fait on est tellement pris dans le reste qu'on se concentre pas trop sur ça. Sauf qu'à la fin du tome, on apprend qui est le vrai héritier légitime, qui peut éventuellement revendiquer le trône, et là, on se prend une gifle en mode oula, ça va être la merde. Et du coup, le fameux garde qui était super fidèle, à la fin, il nous fait un truc genre, on est en mode, il est sérieux lui, genre, il est prêt à donner sa vie, mais il fait ça. Et en fait, personnellement, je suis beaucoup plus inquiète sur qu'est-ce qu'il va faire le garde que le prince et sa demoiselle, honnêtement. Avant-dernier livre, et c'est la seule saga, oui, ce romantaisie à moitié. Il s'agit de l'Académie des Harrowhort qui, vous le savez pareil si vous avez suivi mes vlogs, c'est ma saga harem inversé préférée de tous les temps. Donc c'est une saga harem inversé où en gros notre jeune fille, elle a des pouvoirs, mais en fait elle a été cachée dans le monde des humains toute sa vie par sa tante. Pour des raisons bien particulières, mais voilà. Et du coup, un jour, sa tante décède et elle va se faire rattraper par le callback parce qu'en gros, dans le monde des fées, c'est interdit de pas déclarer quelqu'un. Et du coup, elle va se faire choper par le callback et elle va aller dans une académie, donc l'académie Harrowhort. Et du coup, elle doit en fait suivre des cours pour maîtriser ses pouvoirs et tout ça. Ça a beaucoup de vibes de Zodiac Academy, dans le sens où il y a un petit peu ces trucs comme le lycée et tout ça. Bien sûr, vu que elle est spéciale, vu qu'elle a jamais été déclarée et tout, elle va se faire bully par les deux mecs, vous savez, puissants de l'école, et par les pom-pom girls. Il y a pas mal, enfin, elle va même se faire bully par un prof. Donc, attention, trigger warning si vous êtes sensible au bully, au harcèlement, et du coup ça va être un harem inversé. Mais là où j'ai grave aimé, c'est que j'ai lu jusqu'au tome 3 pour l'instant, c'est que en fait chaque tome va se focus sur une histoire d'amour. Enfin, ce qui fait qu'en fait il y a un monsieur qui se rajoute à chaque fois. C'est pas tout le monde d'un coup, du coup on s'y perd pas. Et au niveau des 4 peut-être 5, sûrement 5 love interest, les 4 officiels, on va dire les 4 officiels où parce que lui on le découvre au fur et à mesure, on se dit non c'est pas possible, donc je vais vous laisser sa petite réaction. Mais du coup on a l'homme de main du roi, donc qui est le monsieur qui est venu la chercher, qui est celui sur lequel on va être plus focus dans le tome 1. Mais en fait, on est focus sur un, mais en fait, on voit le rapprochement avec les autres. Donc, c'est ça qui est intéressant. Le prof, donc un prof qui est aussi meilleur ami de ce monsieur-là, de l'homme de main. Et donc, il y a les deux garçons, comme vous dites, puissants de l'école et tout ça. Et il y a bien sûr des histoires de d'âmes sœurs, d'âmes liées, d'âmes sœurs et tout ça, comme dans beaucoup de romantaisie. Et du coup, petit à petit, en fait, elle va se douter qu'elle est liée avec les 4 parce qu'elle fait beaucoup de recherches dessus et tout ça. Et il y a une histoire de, en gros, ils sentent le lien dans le ventre et tout. Et c'est super intéressant, en fait, de voir que ils doivent activer ce lien-là entre eux et tout. Enfin, c'est super intéressant. On apprend à découvrir tous les garçons à la fois. Ça va pas trop vite, c'est trop bien. C'est même slow burn, en fait, avec certains. Et ça fait cet effet que même si elle est avec une personne ou deux personnes, on a envie que les autres se
rajoute, et parce qu'en fait on voit certains en fait qui souffrent, surtout les deux garçons, les deux lycéens aussi de son âge, qui souffrent en fait parce qu'ils sentent le lien, mais ils savent ce que c'est, mais en fait ils veulent pas trop parce qu'ils sont puissants et que clairement leurs parents ne veulent pas qu'ils soient liés avec ce genre de filles et tout. Bref, c'est super intéressant et c'est ma saga harem inversé préférée de tous les temps. Et le dernier, qui est mon dernier coup de cœur d'ailleurs, je l'ai fait en vlog et j'ai marqué le dernier coup de cœur de l'année, probablement. Il s'agit de Bonded by Thorns. Pareil, je l'ai vu dans une vidéo de Nina Quill et Juliana Info, et c'est pareil, un harem inversé. Même si dans le tome 1, bref, je vais vous expliquer. En gros, on est avec une jeune fille qui est dans le monde des humains, qui travaille dans une petite librairie, cocooning, machin et tout, et sa mère a disparu et son père, en fait, est persuadé que sa mère s'est fait enlever par des fées, donc il parcourt les 4 coins du monde pour trouver le royaume des fées et pour libérer sa mère. Et un jour il le trouve dans la forêt, en fait dans son village, et du coup il disparaît et elle part à sa recherche et elle traverse sans faire esprit le roncier, donc qui est un portail en fait en ronce entre le monde des fées et le monde d'ici, et du coup elle arrive là-bas, donc dans un monde pareil, le château de Disney clairement, où elle libère son père en échange de elle rester là-bas. Et c'est tout un truc dans mode elle reste là-bas et elle dit bon maintenant je suis votre prisonnière, donc écoutez, autant vous aider. Et en fait, pareil, il y a une malédiction qui lie 4 princes des 4 royaumes, donc royaume de l'été, de l'hiver, de l'automne et du printemps. Et vous doutez bien que voilà, que ça va être un harem avec les 4. Donc le monsieur, et en fait ils ont pareil les 4 une personnalité très différente, et c'est très slow burn puisqu'à la fin du tome 1 finalement, à la fin du tome 1 il y a un retournement de situation pareil qui voilà, et à la fin du tome 1 finalement elle est pas vraiment avec un et pas vraiment avec les autres, donc on sait que il y a 4 ou 5 tomes mais que ça va prendre du temps à cause de ça, hein, n'est-ce pas? Donc le monsieur de l'hiver qui est très regneux et tout ça, alors lui dès le début c'est lui qui a voulu en fait la garder. Mais en fait, il est très en mode je la déteste, nanana. Mais en fait, on apprend très vite qu'il l'a gardée justement parce qu'il la kiffe et il est dingue d'elle depuis le début. Il y a le monsieur de l'été, donc qui est pareil, très addiction, machin, en mode sulfuré et tout. Il y a le monsieur du printemps qui est en fait un garde qui combat en fait des créatures et qui a tout le temps un home sur son visage. Donc en fait, personne n'a le droit de voir son visage à part sa mère, lui-même et sa future femme, donc elle le verra à un moment donné. Et le monsieur de l'automne qui est plus jeune que les autres et qui est tout mims, et en fait ils ont tous les 4 une malédiction qui fait qu'ils se transforment en loup toutes les nuits, à part une nuit par an je crois, mais ou une nuit par mois, mais toutes les nuits. Et du coup elle est en mode bon écoutez en fait je suis là, la malédiction c'est ça, en gros elle sait que pour les sauver la malédiction ils doivent trouver leur âme sœur, donc elle dit je vous aider à trouver votre âme sœur, hein, et je suis là maintenant autant que je serve quoi. Elle est trop mims, je vous dis honnêtement elle est trop mims. Et en fait elle va se rapprocher d'eux, mais en même temps elle est en mode non mais faut pas que je me rapproche d'eux parce qu'il faut que je trouve leur âme sœur, parce qu'il faut que je les libère de la malédiction. Du coup elle est trop mimes parce qu'elle se rend pas compte que c'est elle l'âme sœur de tous, mais bref voilà. Et c'est très surprenant parce que celui dont elle se rapproche le plus à la fin du tome 1 où on le voit pas trop arriver, en fait c'est celui où on pensait qu'elle allait s'en rapprocher en dernier. Et comme un des livres que je vous ai présenté, il y a un truc de il y a un 5e monsieur qui est l'ennemi juré de tous, comme celui d'avant en fait, où il est ennemi juré de tous, et on se doute bien que ça va être un 5e membre du crew, on va dire, puisque à la fin du tome 1 il y a un retournement de situation, il y a le monsieur de l'hiver qui lui fait un coup de crasse pas possible, et en fait quand on découvre en fait qu'il y a une autre truc qui fait qu'il est lié le monsieur de l'hiver à l'ennemi, là on comprend pourquoi il veut pas d'elle. Donc on suppose que vu qu'il est obsédé par elle, genre il va se rajouter à la team à un moment ou à un autre, mais pareil c'est très focus romance, pas beaucoup focus fantasy. Le seul truc qui fait dire que c'est la fantasy, c'est qu'on est dans un royaume avec un château, tout ça, mais moi j'aime bien parce que je préfère quand il y a de la romance comparé à la fantasy. Du coup, c'était mes livres préférés de 2024. J'ai clairement eu des excellentes lectures, hein, clairement. Pour avoir autant de favoris dans mes favoris,
c'est que voilà. N'hésitez pas à me dire vous vos lectures favorites dans les commentaires, surtout si vous lisez la romantique, quoique tout en fait, puisque je me rends compte que il y a pas mal de livres, des livres de base en fait dont tout le monde a parlé en 2024 que je n'ai pas lu en fait, puisque j'ai lu autre chose. Du coup, s'il vous plaît, mettez-moi vos favoris dans les commentaires parce que je veux trop les découvrir, je veux trop savoir ce que vous avez aimé lire, quels sont vos favoris, parce que voilà. Parce que je cherche quelque chose à lire après Zodiac, hein, surtout en français s'il vous plaît, parce que Zodiac en anglais là déjà je pense que ça va me... Vous avez compris. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup on se retrouve demain pour le dernier vlog. Dernier vlogmas, j'espère que cette série vous aura plu également. De toute façon on en parlera demain, je pense qu'on en parlera demain. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye.